Décédé en Suisse ce mardi 13 septembre à l'âge de 91 ans, le réalisateur Jean-Luc Godard a eu recours au suicide assisté. Depuis plusieurs décennies, nos voisins d'Outre-Alpes permettent le suicide assisté, une pratique permise mais très encadrée. En France, ce sujet sensible divise et fait l'objet de nombreux débats, et ce depuis plusieurs années. La mise en place d'une convention citoyenne sur le thème de la fin de vie fait partie des promesses de campagne du président de la République Emmanuel Macron. Son organisation démarrera dès le mois prochain dans la perspective d'une possible nouvelle loi en octobre. En parallèle, le Comité consultatif national d'éthique a dévoilé, ce même 13 septembre, son avis sur cette épineuse question. Il considère majoritairement qu'il existe une voie pour une évolution législative sur l'aide active à mourir, qu'il s'agisse d'assistance au suicide ou d'euthanasie. Le Conseil d'éthique, présidé par le professeur Jean-François Delfraissy, s'appuie sur deux principes: le devoir de solidarité envers les personnes les plus fragiles et le respect de l'autonomie de la personne. Il porte dans cet avis un champ nouveau, encore non couvert par la loi, ouvrant ainsi la porte à une évolution de la législation en la matière. Selon le comité d'éthique, une demande d'aide active à mourir doit être faite par une personne agissant au moment de la demande de façon libre, éclairée et réitérée, c'est-à-dire avec une autonomie de décision. Cette demande serait alors analysée dans le cadre d'une procédure collégiale et le personnel de santé pourrait, s'il le souhaite, faire valoir une clause de conscience. Cette ouverture à la dépénalisation de l'aide active à mourir serait ouverte aux personnes majeures atteintes de maladies graves et incurables, provoquant des souffrances physiques ou psychiques et dont le pronostic vital est engagé. Mais l'avis du CCNE concerne aussi l'ouverture d'un accès légal à l'euthanasie dans les mêmes conditions. Car laisser en dehors du champ de la loi ceux qui sont physiquement plus aptes à un tel geste soulèverait un problème d'égalité des citoyens, insiste le Conseil d'éthique. Depuis 20 ans, les lois ont accru l'autonomie de la personne, mais elles sont mal connues, et la très grande majorité des situations de fin de vie restent pénibles, voire inacceptables. Pour rappel, la fin de vie en France a déjà fait l'objet de 4 lois en 20 ans. En 1999, concernant l'accès aux soins palliatifs, en 2002 avec la loi Kouchner relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, en 2005 avec la loi Leonetti qui met fin à l'acharnement thérapeutique et plus récemment en 2016 avec la loi dite Claeys-Leonetti instaurant des directives anticipées ou encore la désignation de personnes de confiance. On attend donc ce qu'il sera prévu dans la future loi à venir sur le sujet.